Ça m'a fait du bien. Papa, en tout cas, que Dieu soit loué pour ta présence. Amen. Nous avons un terme qui est malgré la loi j'attrerai. Amen, amen. Qui est un grand terme qu'on avait commencé depuis hier. On a essayé de donner l'introduction par le vice-président. Il a donné l'introduction, en tout cas c'était bon. Celui qui était là hier, il a compris directement les buts de ce que nous avons ici ce soir. Amen, amen. Malgré la loi, beaucoup de gens se demandent est tiré où? Mais c'est un verset que beaucoup parmi nous, on connaît déjà. C'est un verset qu'on a tiré dans Esther chapitre 4, à premier verset jusqu'à 17e, 16e. Vous allez comprendre que c'est toute une histoire. Et dans ces livres d'Esther, on parle de beaucoup de choses. C'est vraiment une histoire que beaucoup d'entre nous négligeons. Mais c'est une histoire qui a vraiment beaucoup d'enseignements, beaucoup d'onction qui va nous bénir ce soir. Il y a beaucoup d'enseignements sur ces versets-là. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Amen, amen. Le livre d'Esther, beaucoup de gens ils négligent ça parce que c'est un livre qu'on a tiré dans l'Ancien Testament. Et ce qui est de l'Ancien, beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils oublient que dans ce contexte, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de maturité qui nous demandent vraiment de nous donner beaucoup plus pour apprendre encore beaucoup de choses. Amen, amen. J'aimerais qu'on puisse nous lire ces versets-là pour comprendre et aussi pour développer. Amen, amen. Malgré la loi, j'attendrai. Esther chapitre 4, du premier verset, même du 15e jusqu'à 17e. On peut nous lire rapidement pour gagner du temps. Celui qui a des versets, il peut le lire s'il vous plaît. Le livre de Esther. Esther chapitre 4 jusqu'à 10e verset, nous allons de Jésus. De 15 à 16e verset, nous allons de Jésus. Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvaient assis et gênés pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Que Dieu soit loué. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Jésus. Comme j'étais en train de dire, ce verset, ça nous enseigne beaucoup de choses. Dans ce verset, moi j'ai attiré beaucoup d'attention. Et j'ai vite compris que dans ce verset, on parle de la décision et aussi la foi. Pour ceux qui étaient là hier, on avait donné l'introduction. On avait parlé sur ça. Et c'était vraiment génial. J'avais beaucoup aimé sur un sujet qu'on avait commencé à faire. Qui dit agir dans les visibles pour toucher les visibles. Donc agir dans le visible pour toucher l'invisible. Les visibles, ce sont des choses qu'on voit. Et les visibles, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Je comprends pourquoi Esther n'avait pas dit je vais entrer. Je comprends pourquoi Esther avait dit j'entrerai. Pourquoi il avait dit cela? Esther avait compris que avant d'entrer, je dois me préparer. Avant d'aller voir les rois, je vais me préparer. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous avons des difficultés. On n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à reconnaître la capacité de Dieu qui a mis sur nous. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un
Tu peux prendre aussi la décision comme Esther. Sur cette verset, j'ai beaucoup appris. La première leçon que nous attirons ici, dans ce livre d'Esther, ça montre que Dieu ne regarde pas notre condition pour nous amener à la position. Dieu ne regarde pas d'où nous venons pour nous amener à notre position. Dieu ne regarde pas la façon que nous sommes en train de vivre. Dieu ne regarde pas même s'il y a la souffrance. Et cela ne peut jamais empêcher que Dieu puisse nous amener là-bas. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire, dans le problème que tu es, il n'y a que Dieu qui connaît le but de la détermination de ces problèmes. Il n'y a que Dieu qui va t'en sortir dans ces problèmes. Aujourd'hui tu peux souffrir. Aujourd'hui tu peux manquer à manger. Aujourd'hui peut-être on ne te connaît pas. Aujourd'hui peut-être tu t'es pas fait le nom. Aujourd'hui on ne te respecte pas. Que cela ne te trouble pas. Que cela ne te décourage pas. Parce que celui qui élève, parce que celui qui connaît, ce n'est ni personne, ce n'est ni quelqu'un, Amen. C'est celui qui connaît tes problèmes. C'est celui qui connaît tout ce que tu as besoin. C'est celui qui connaît la source de tout ce que tu as besoin. C'était vraiment difficile pour Esther. Esther, c'est vraiment une fille quand tu les regardes comme ça. Cette fille n'a pas d'avenir. Cette fille vraiment n'aura pas l'avenir. Esther, elle était genre de fille quand tu regardes comme ça. Tu regardes, tu dis bon, est-ce que vraiment ces genre de personnes existent vraiment? Parce que la situation d'Esther c'était vraiment difficile. Esther, quand on regarde la situation, Esther était. Premièrement, Esther, elle était orpheline. Elle était orpheline de père et de mère. Esther. Jésus. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a aussi les orphelins et les orphelines? Est-ce qu'il y a les orphelins et les orphelines? Si peut-être tes parents sont morts, il y a un Père là au ciel. Il y a un Dieu qui te connaît. Et ce Dieu-là, il avait donné de la faveur à Esther. Esther, quand on regarde sa situation de vie, elle était orpheline. Elle n'avait pas l'espoir. Et puis elle vivait ses langues. Mardochée n'avait pas une bonne vie. Mardochée était quelqu'un d'église. Et voir la situation où Esther est en train de vivre, ça ne pouvait pas lui donner de l'espoir. Elle vit qu'Esther vivait. Amen. Wakati unajiretrouve mu pays ingine, kama uko étranger, vous connaissez déjà ce qui se passe là-bas. C'est tout le monde qui te regarde. C'est tout le monde qui va commencer à te se moquer de toi. Et les autres ne te donnent même pas de valeur. Parce qu'ils regardent ce qu'ils voient. Mais ces gens-là n'arrivent pas à regarder ce que tu seras demain. Laisse-moi te dire que ce que toi tu feras demain ne dépendra même pas de toi. Ne dépendra même pas de ta famille. Ne dépendra même pas parce que tu pries beaucoup. Ne dépendra même pas parce que tu jeûnes. Mais laisse-moi te dire, ce que tu feras demain, ce sera la grâce de Dieu sur ta vie. Esther avait compris quelque chose. Ce qui avait poussé à Esther de prendre la décision, c'était la foi en elle. Lorsque tu as la foi, même si tu n'as pas l'argent, si tu marches bien, mais laisse-moi te dire, la foi a la capacité de te déplacer là où tu es, de te prendre dans les néants, et je te donne de la valeur. Même s'il y a les gens qui t'écoutent, même s'il y a de l'église dans la famille, mais il y a les gens qui, il y a les dieux qui croient. C'est
qui est rejeté pour lui donner de la valeur. Amen. Jésus. Personne ne pouvait penser que Esther pouvait entrer chez le roi. Personne ne pouvait penser que Esther pouvait entrer chez le roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi rétablie là-bas. Il y avait une loi rétablie là-bas. Tu ne pouvais pas aller voir les rois comme ça. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait une loi. Cette loi, ça empêche beaucoup de gens. Ça empêche beaucoup entre nous. Lorsque tu es une famille, là où tu as des fétiches, tu n'arrives pas à prier. Tu te lèves le matin pour prier. Il y a des gens qui disent non, on commence à nous déranger. Ce n'est pas autorisé. Mais laisse-moi te dire, malgré cette loi-là, lorsque tu vas prendre la décision, cette décision-là fera de toi un homme. Amen. Cette décision-là, tu vas te faire du gars. Jésus. Déjà sur ces versets, il faut tirer un sujet qui veut dire la foi. J'ai beaucoup aimé quand Esther avait pris cette décision. Elle a ordonné à Dachak d'aller dire à Mardoché de gêner. La question que je me demande ici, pourquoi ne pas entrer directement? Mais Esther a pris tout le temps de dire, nous devons gêner, nous devons prier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu prends la décision et que tu n'as pas la foi, cette décision-là ne mènera nulle part. Que tu prends la décision et que tu n'as pas la foi, laisse-moi te dire, ça ne va rien faire. La décision est bien pour la décision est bien si elle est accompagnée avec la foi. Parce que lorsque tu prends la décision et que tu as la foi dans ton cœur, même s'il y a les témoins devant toi, même s'il y a le blocage, même si tu es sur les lits de l'hôpital, tu diras que je suis guéri. Tu diras que je suis guéri. Et tu diras que ce n'est pas encore fini pour moi. Tu diras que ce n'est pas encore fini pour moi. Si longtemps que je vivrai, si longtemps que Dieu m'a donné ce pouvoir, si longtemps que je suis en train de vivre, je suis en train de respirer, je ne suis pas encore trop tard, ce n'est pas encore fini pour moi. La foi amène quelqu'un à la destinée. La foi amène quelqu'un à la réussite. La foi amène quelqu'un à réussir sa vie. La foi fait qu'un homme puisse être grand parmi les gens. Et pour qu'on puisse te reconnaître.